À 1 an et à l'heure du premier bilan, nous avons voulu en savoir plus sur le droit à la déconnexion des salariés. Le droit à la déconnexion, c'est la possibilité pour un salarié de se couper du bureau lors de son temps libre, ne plus consulter ses SMS, ses mails. Est-ce que les entreprises encouragent réellement ces pratiques qui ont conduit parfois à des burn-out? Reportage Jérémy Normand, Ambroise Boulès. Au travail comme en vacances, ordinateur et téléphone sont devenus le prolongement de notre main, au risque d'inviter le travail sur nos temps de repos. C'est vrai que j'ai tendance, même mes jours de repos, à regarder mon téléphone, mes mails ou à parler à mes collègues pour savoir alors comment ça s'est passé. J'ai mon mail, je suis obligée de voir si je reçois pas un petit message. Non, je suis tout le temps avec le connecté. En 2017, la France a voté une loi pour garantir un droit à la déconnexion des salariés. 1 an après, la situation a-t-elle changé? Quelles solutions les entreprises mettent-elles en place pour le faire respecter? Son hyperconnexion au travail a failli lui coûter la vie. Ancien cadre dans une entreprise de conseil, ce salarié a vu son travail empiéter peu à peu sur sa vie privée. Des mails de son employeur reçus la nuit, le week-end et même en vacances. Pendant à peu près la moitié du temps de vacances, j'étais en conf call avec le Japon, la Chine, tous les matins, ils m'appelaient. Et en fait, les patrons de la boîte avaient fait en sorte d'expliquer aux collaborateurs, aux interlocuteurs dans les pays qu'ils pouvaient y aller, quoi. Résultat selon lui, un burn-out et un licenciement qu'il conteste aujourd'hui. Mais selon son avocate, impossible de s'appuyer sur le droit à la déconnexion, car la loi ne prévoit pas de sanctions. Depuis le 1er janvier 2017, la loi définit uniquement les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. En clair, elle fixe un cap mais ne limite pas l'usage des outils numériques en dehors du temps de travail. Pour sensibiliser les entreprises à la déconnexion, cette start-up organise des ateliers de formation. Levez la main si parfois vous avez envoyé un mail à quelqu'un en interne ou en externe et vous vous énervez si vous n'avez pas répondu dans la journée. Pendant ce stage, ces chefs d'entreprise confrontent leurs pratiques et cherchent des solutions concrètes pour faire appliquer ce droit. Ça nous prend beaucoup de temps de traiter. Il faut déjà que le dirigeant et le manager s'engagent à ne pas envoyer de mail le soir et le week-end. Comme ça, il montre l'exemple. Mais comment passer des mots aux actes pour garantir ce droit à la déconnexion? Depuis quelques mois, cette entreprise teste un nouvel outil de traçage. Quand un salarié se connecte à sa boîte mail plus de 5 fois par mois depuis l'extérieur, une alerte est déclenchée. Déconnexion hors site en soirée ce jour-là. Ce salarié a eu des connexions hors site en soirée week-end le 8 novembre, le 13 novembre, le 21 novembre, le 20... Il doit alors s'entretenir avec son supérieur hiérarchique. C'est parce qu'aujourd'hui, je souffre de ne pas avoir assez d'effectifs pour m'accompagner. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis en difficulté sur tel et tel sujet. Donc le but principal, c'est de dire on peut s'exprimer, on peut en parler et on peut ensemble trouver des solutions. En 5 mois, une quarantaine de cas a été résolue. Pour les salariés, ce dispositif est un outil efficace. J'ai reçu une alerte, en effet. Mon chef m'en a parlé, avait reçu un retour informatique comme quoi j'étais connecté en dehors des heures normales, un soir assez tard ou pendant le week-end, et on en a parlé. On sait qu'on va être suivi, donc on prend un peu moins de temps pour regarder ses mails à la maison. L'entreprise envisage d'étendre le dispositif à l'ensemble de ses salariés. En France, depuis l'application de la loi, ils sont encore 8 cadres sur 10